Maurice, bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous arrivez tout juste, mais vraiment tout juste, il y a quelques heures de Montréal. Vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec, l'AMUQ. Vous êtes à Paris pour participer au congrès scientifique de médecine d'urgence. Ça débute demain, le 8 juin. Alors, en quelques mots, quelle est la situation au Québec? On vous voyait acquiescer tout au long de notre reportage. Ouais. Oui, il y a beaucoup de similarités. En fait, la situation, elle est critique au Québec. Puis, il y a eu un cri du cœur, en fait, qui a été lancé par l'ensemble des chefs des urgences du Québec cette semaine, parce que on subit aussi, nous, les impacts du manque de personnel dans notre réseau hospitalier, suite à la COVID principalement. Puis, ça limite beaucoup notre capacité hospitalière, notre capacité de soigner les patients sur le terrain. Quel personnel manque-t-il? Des infirmiers notamment, des infirmières au Québec? Oui, principalement des infirmiers, des préposés ou aides de soins qui manquent énormément à l'appel dans l'ensemble du réseau. Puis ça fait que les patients, ils ont nulle part autre à aller qu'à l'urgence. Alors en France, on a entendu parler de cette mission Flash, donc on connaîtra les conclusions le 1er juillet. Vous, il y a des décisions, en tout cas un appel qui a été lancé pour 2022, lancer une mission visant à engager 3500 infirmières et infirmiers étrangers. Est-ce la solution selon vous? Oui, en fait, toutes les solutions sont sur la table à ce moment-ci. Ce qu'il faut voir, c'est que cette crise-là, elle frappe le monde entier. Donc, d'aller chercher du personnel de notre pays va peut-être causer... Ce que vous nous dites, c'est que la situation du Québec prévaut aussi pour l'ensemble du Canada? On voit une situation similaire dans le reste du Canada, puis dans plusieurs pays d'Europe. Mais comment l'expliquez-vous? C'est la pandémie? Il y a probablement une certaine fatigue pandémique. Les gens ont travaillé, les gens se sont surmenés. Nous, de notre côté, on a vu des départs précipités à la retraite ou des gens qui ont simplement, là, par surcharge de travail, par des conditions qui n'étaient pas adéquates au long terme, ont simplement quitté le réseau de la santé. Que redoutez-vous? C'est une mauvaise prise en charge, une perte de chance, comme on dit dans le lexique médical des patients cet été? Oui. En fait, ce qui inquiète, c'est la qualité des soins. On le voit chez vous avec les fermetures des urgences. Si on n'a plus assez de personnel ou si le personnel restant est étiré, épuisé au maximum, on ne peut pas donner des soins adéquats, puis on s'inquiète de la qualité de ces soins-là. Donc, ça prend plus de personnel pour venir nous aider sur le terrain et probablement revoir nos fonctions de fait pour être plus efficients et efficaces. Mais ce qui dépasse l'entendement pour les soignants français, c'est qu'il y a eu la pandémie et que malgré tout, des lits continuent de fermer. Est-ce le cas au Québec et au Canada? Est-ce que vous dénoncez une libéralisation du système hospitalier public dans votre pays? En fait, par faute de personnel, notre capacité diminue. Puis avec une capacité restreinte, déjà que notre capacité, elle est, disons, plus faible quand on se compare à d'autres pays, on ne peut pas effectuer notre travail adéquatement. Mais comment changer la donne? Que proposez-vous aujourd'hui? L'été, c'est dans quelques jours. Malheureusement, là, le personnel, on n'en invente pas. Il y a des plans à long terme qui ont été mis en place par notre gouvernement de regarder, de tenter d'être plus efficace, d'aller chercher plus de personnel, d'engager plus de personnel. Mais pour les prochains mois, il va vraiment falloir travailler en équipe, coordonner nos efforts pour être le plus efficace possible. Puis mais vous êtes déjà à quoi? 120, 130%? C'est devenu le rythme régulier de vos capacités? On est souvent au-dessus de 100% globalement pour la province. Certains hôpitaux montent jusqu'à 180, 200% de façon régulière. Donc, il faut revoir nos manières de faire, puis avoir plus d'aide, répartir un peu cette pression-là dans l'ensemble du réseau. Oui. Présentement, elle est seulement à l'urgence. Le risque, c'est de perdre aussi la vocation. Comment motiver celles et ceux qui seraient amenés à travailler à l'hôpital? Le salaire, notamment. En Europe, par exemple, les infirmières françaises sont beaucoup moins payées que leurs consoeurs et leurs confrères d'autres pays d'Europe. Qu'en est-il au Québec? Le salaire, c'est une des réponses. Il faut que les gens soient bien rémunérés, mais c'est aussi les conditions de travail. Nous, ce qu'on voit dans certains de nos établissements, certains travailleurs sont obligés de faire du temps supplémentaire forcé. Donc, imaginez-vous, vous finissez votre journée, on vous dit vous devez rester parce qu'il manque de personnel. Donc, chez vous, il y a de plus en plus de patients sur les civières, sur les brancards, dans les couloirs de votre hôpital? Oui, dans les couloirs de l'urgence, en fait, qui débordent souvent aux urgences par faute d'endroits où les hospitaliser dans nos établissements. Et Justin Trudeau, le Premier ministre, le chef du gouvernement fédéral, il a pris la mesure de l'urgence ou pas du tout? En fait, ce qui est un peu particulier au Canada, c'est que la santé est de responsabilité provinciale. Donc, oui, il y avait eu des mentions, dire ça prend plus de personnel, ça prend plus de support, mais souvent, les décisions finales et les mesures précises, elles sont prises au niveau provincial au Canada. Merci beaucoup, Judy Maurice, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Merci à vous. Ça fait plaisir.